T'es un bon chat, oui. Oui, t'es un bon chat. Oui, t'es un bon chat. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du film de Spider-Man No Way Home en attendant que je finisse les vidéos d'Eternals. Je sais, j'en parle tout le temps de mes vidéos d'Eternals, c'est juste que, mon Dieu, que je ne pensais pas que ça allait être aussi long à faire, ok? Je veux que ça soit le plus parfait possible. Donc, nous allons faire quelques petites vidéos en attendant avec le chat. Oui, avec le chat. Et en gros, aujourd'hui, déjà de un, c'est une vidéo avec spoil. Parce que vous me connaissez, je suis pas très bonne pour garder tu sais, pour essayer de décrire les choses sans dire ce que je pense dans, genre, l'action précise, ok? Donc, si vous avez pas vu Spider-Man No Way Home, eh bien, ne regardez pas la vidéo. Mais venez la regarder quand vous allez aller voir le film. Parce qu'il faut pas m'oublier quand même. Je sais que le film est sorti depuis quand même un moment, c'est juste que moi, je ne pouvais pas le regarder avant hier. Donc j'ai vu le film hier, pour ceux qui ont vu ma story, et je pense que c'est assez clair que j'ai adoré le film. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Non, c'est pas vrai. Donc, on va se concentrer juste sur mon appréciation, sur mon avis, sur la décortification de ce film et non pas des scènes post-crédit parce qu'il y a 2 scènes post-crédit et je vais faire une autre vidéo. Qu'est-ce que tu veux, le chat? Ouais. Je vais faire une autre vidéo par rapport à juste les scènes post-crédit pour pouvoir faire les théories de la suite des événements et de Multiverse of Madness et de Venom, etc., etc. Donc, commençons. Déjà de un, ce film est extraordinaire. Je ne fais pas partie des gens qui qui ont été élevés avec Spider-Man, dans le sens où moi j'ai déjà eu en fait ma dépression envers Marvel, parce que moi j'ai été élevée avec Iron Man. Mon premier film de super-héros, c'était Iron Man. Et en fait, moi, j'ai grandi avec Iron Man. Donc, j'ai déjà fait mon deuil et ma dépression et tout le tralala quand Iron Man, malheureusement, nous a quittés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, Shane? Oui, toi aussi, hein? Toi aussi, t'aimais Iron Man? Ouais, je sais. Je sais, t'inquiète. Je comprends ta douleur. Ok. Donc, oui, j'aime beaucoup Spider-Man dans le sens où c'est un héros iconique, mais je n'ai pas le même genre de sentiment que les personnes qui ont été élevées avec ce super-héros. Je veux dire, ça a dû être incroyable quand vous avez vu les 3 Spider-Man dans la même salle d'écran, dans le même film. Mais bon, ce film est incroyable dans le sens où déjà, on va parler cinématographiquement parlant. Et après, on va parler des détails du film. Donc, cinématographiquement parlant, ce film est juste incroyable. Les moments de tension, les moments de drame, les moments de joie et de blague sont tous positionnés au bon moment au niveau de la timeline, de la cinématographie du film, pour faire en sorte que le film a tous les éléments pour être un bon film. Dans le sens où, quand on étudie en cinéma, on essaie d'avoir justement, ou quand on écrit un livre ou peu importe, on essaie d'avoir justement ces effets-là au pic d'un certain moment. Tu as le drop, il faut que tu ailles les scènes de drame au bon moment, il faut que tu ailles parsemer tout ça de scènes normales mais qui sont intéressantes. C'est juste des simples discussions mais qui sont intéressantes. C'est aussi à ces moments-là que tu mets quelques petites blagues, que tu essaies de mettre un peu plus d'humour parce que quand un film est trop dramatique ou trop action, ça peut entraîner certains désaccords envers certains types de publics. Donc vraiment, Spider-Man No Way Home est très bien garni pour donner un très bon film. Tu passes d'un moment de joie à un moment de tristesse absolue, à un moment de rire parce que c'est vraiment très drôle, certains passages, tu sais, je veux dire, l'énergie des 3 Spider-Man ensemble,
c'est hyper cool. Je veux dire, tu peux pas dire que t'as pas aimé l'énergie des 3 Spider-Man ensemble quand ils sont là, puis ils parlent du fait que moi j'ai battu un extraterrestre mauve dans l'espace, l'autre il est comme moi il était noir sur Terre, puis t'as le troisième qui est en mode genre moi c'est pas juste, j'ai jamais battu d'extraterrestre de ma vie. Donc tu sais, je veux dire, c'est l'énergie qu'ils ont les 3 ensemble que j'ai trouvé hyper bonne. Et aussi, je veux dire, ces 3 personnages-là ensemble ont aussi des scènes très dramatiques, comme exemple le moment où MJ tombe et que Tom Holland n'arrive pas à la rattraper et qu'à la place c'est Andrew qui la rattrape. Tu peux le voir dans son visage à quel point ça le touche d'avoir réussi, que tu sais, lui peut-être qu'il l'a perdu, mais que Tom Holland lui va pas la perdre, que genre il refuse que ça soit ça et que là il a réussi. Tu sais, c'est plein de petits détails comme ça, ou même des références à leurs vieux films, à Spider-Man, The Incredible Spider-Man, des références au film de Tobey, des références au film de Andrew, des références à tous les films pour les fans, et aussi des références aux précédents films avec Tom Holland, et etc., etc. Donc c'est ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé du film. Et je veux dire, on va se dire que la vibe dans la salle de cinéma, c'est la même vibe que Endgame. Genre, c'est ça la magie de Marvel, c'est que t'avais moi, déjà de un à chacune des scènes incroyables, genre, mettons, l'entrée de Andrew, l'entrée de Tobey Maguire, genre, la salle, elle criait, genre, t'sais, en mode genre, wouah! Puis là, on tapait des mains, et là, on était comme genre, wouah! Mais, tu sais, comme t'avais moi qui était en mode genre, wouh! Puis t'avais le gars à côté de moi, genre, comme, tu sais, il y avait un autre gars à côté de nous, que lui, c'était sa vie, il était en mode genre wouah! Puis après, t'avais genre la fille à côté de moi, que tu sais, on les connaît pas, là. T'as la fille à côté de moi qui, elle pleurait, elle était comme oh my god, Tommy! Donc, tu sais, je veux dire, on a tous traversé des émotions si intenses et si incroyables, genre. Mais comme c'était la même vibe que Endgame quand il y avait genre Avenger Assemble ou genre I'm Iron Man, ou tu sais, des affaires de même, puis c'est incroyable, c'est ça qui fait en sorte que Marvel est si puissante, c'est que les fans, tu sais, je veux dire, on est tous liés, puis tu sais, je veux dire, il y a pas moi, me semble que je trouve qu'il n'y a pas de compétition dans Marvel, il n'y a pas de, en mode genre, toi tu fais partie de la bonne équipe Marvel, puis toi tu fais partie de la mauvaise équipe Marvel, puis genre, toi t'es un érudit. Non, on est toute une grande famille, puis c'est ça qui est magique avec Marvel, puis chaque personne peut se reconnaître dans chacun des personnages. Donc, déjà, ça c'était incroyable. La musique était incroyable. On va se dire que la musique était vraiment bien mise, bien placée au bon endroit, avec une bonne intensité. Je veux dire, les acteurs, ils étaient super bons. Revoir tous ces vieux acteurs-là, justement, Molina, le Green Goblin, Sandman, genre Electro, le Lézard, même revoir MJ, Ned, etc. Je veux dire, c'était vraiment, vraiment bon par rapport à ça. La structuration du film est très, très bonne. Je veux dire, déjà, de un, je suis vraiment contente que 2 de mes théories soient vraies. Parce que, je veux dire, j'en parlais avec certains de mes amis, puis il y en a qui me croyaient pas quand je disais que Spider-Man, il était tellement trop bon qu'il allait essayer de sauver les méchants plutôt que de les renvoyer chez eux et les tuer, parce que leur fatalité était de mourir. Puis que je pensais que justement il allait en avoir certains dans la gang. Je pensais pas que tous allaient réussir, mais que j'étais sûre et certain qu'il y en avait certains dans le groupe qui allaient réussir à redevenir gentils entre parenthèses. Et aussi ma théorie du fait que c'était sûr et certain que soit May, soit Happy, soit MJ ou soit Ned allaient mourir. Mais je comptais plus sur Happy et sur May plutôt que Ned et MJ. Mais, entre parenthèses, je veux dire, je sais pas si on va les revoir, mais entre parenthèses, Ned et MJ aussi, vu qu'ils ont perdu la mémoire, pour l'instant, on les revoit plus. Et May, ben malheureusement, Tante May est morte. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Qu'est-ce qu'il y a? Malheureusement, elle est morte. Et du coup, ben c'était hyper triste. Je suis vraiment triste de la scène qui a suivi, etc. Il y en a certains qui ont vraiment pas aimé la scène de sa mort. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle scène pour la façon dont Tom Holland délivre le personnage de Spider-Man. Et je trouve que c'est
une bonne façon de finir les choses avec Tante May ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, tout était bien placé, tout était bien construit, tous les personnages étaient bien ramenés. Même, on se demandait toujours comment ils allaient rapporter les deux autres Spider-Man dans notre univers, comment est-ce qu'ils avaient intégré ça. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper beau. C'était un mélange d'humour avec Ned et MJ et un mélange d'émotions par rapport au fait que justement, notre Tom Holland, il va pas bien. Et l'expérience des deux vieux Spider-Man vont pouvoir aider notre jeune Spider-Man. Donc j'ai trouvé ça très sage, très puissant. Les émotions sont incroyables. Donc pour moi, c'est un film qui est très bien réussi. Pour moi, c'est le meilleur des films de Spider-Man de Tom Holland, genre entre parenthèses. Comme, entre les 3 films de Spider-Man que Tom Holland a délivrés, je trouve que c'est le meilleur. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite de sa vie, genre de comment est-ce qu'il va dealer tout ça, puis les événements dans Multiverse of Madness, etc., etc. Donc, surtout avec la première scène post-crédit qui laisse à... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tomber? Tu vas tomber? T'as pas de bon sens. T'as pas de bon sens, Shane. J'ai beaucoup de théories aussi par rapport à la suite des événements, mais ça va être pour une vidéo quand je vais parler des 2 scènes post-crédit. Surtout que, tu sais, je veux dire, on peut aussi parler du fait que Ned, il est capable d'ouvrir des portails, puis je suis sûre et certaine que ça va revenir. Genre. Tu peux pas juste avoir introduit ça et après plus jamais l'utiliser de tous les autres films de Marvel. Oh my goodness. Ça paraît que je suis allergique à toi, mais que je t'aime quand même, hein? Okay. Une des théories que je peux vous dire dès maintenant, c'est que je trouve que je suis peut-être la seule, puis je veux dire, peut-être que je suis la seule qui a envie d'avoir Strange Academy intégrée dans la Marvel Cinematic Universe. Mais moi, je trouve que la réaction que Doctor Strange a eue envers le fait que Ned est capable d'ouvrir des portails, etc., eh bien, pourquoi pas que ça pourrait évoluer dans un genre d'école, entre parenthèses, que genre, tu sais, de voir à quel point il y a des personnes qui peuvent faire comme Doctor Strange puis réussir à faire des portails et à évoluer et que Ned pourrait en faire partie potentiellement un jour si on arrive à leur donner une mémoire ou la façon dont Tom Holland a réalisé que c'est peut-être mieux pour eux de ne pas savoir qui il est puis de justement continuer à vivre leur vie parce qu'ils ont l'air d'être bien, qu'ils ont l'air d'être heureux. Que pour moi, genre, c'est comme s'ils se diraient, genre, tant qu'à leur redonner leur mémoire maintenant, puis de les mettre en danger ou quoi que ce soit, en ce moment, ils ont l'air d'être bien, genre, puis ils le sauront jamais. Puis de s'en aller, justement, de les laisser comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Zendaya, la fin du personnage de Ned et de MJ, etc. Ça, je ne sais pas. Peut-être que pendant un certain moment, oui, et que potentiellement, ils vont revenir à un moment donné quand ils vont avoir retrouvé la mémoire, puis qu'après, ça va être écoulé dans des événements avec Doctor Strange et Ned, etc. Il y a aussi les grosses rumeurs comme quoi, justement, Tom Holland, il veut se concentrer sur sa famille et sa vie avec Zendaya et qu'il veut arrêter temporairement l'acting, qu'il veut plus être acteur pour le moment et que c'est pour ça qu'il est en colère quand sa production signe pour 3 films. Après, est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus Spider-Man ou qu'on verra plus Tom Holland pendant un certain moment, puis qu'ensuite il va revenir, ou est-ce que c'est la fin totale de Tom Holland en tant que Spider-Man et que ça va plutôt l'idée sur d'autres types de Spider-Man comme Mike Morales, etc. Je ne sais pas. C'est des théories qui sont tellement, je veux dire, il y a quand même beaucoup de spéculations qui peuvent être faites par rapport au fait que Tom Holland veut arrêter de faire de l'acting. Donc ça, je ne sais pas. Mais après, moi, je pense que ça pourrait être une finalité ou que ça pourrait être le commencement de beaucoup de choses. Tu vas finir par te mettre où? Genre petit à petit. Je sais même pas si on le voit à la caméra, mais en ce moment, il est comme genre entre mes jambes. Semi-pas sur mes jambes. Ouais, Shane. En tout cas, mais c'est ça.
Sinon, les autres théories par rapport aux 2 scènes post-crédit, ça va être dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et par rapport au fait que peut-être il y a des gens qui spéculent que quand ils ont refermé les brèches, il y a quand même des choses qui sont sorties de ces brèches-là, d'autres créatures, etc. Ça se peut, ça se peut. Après, il y a aussi toutes les spéculations de notre célèbre avocat au début du film, que ça veut dire que là, c'est son introduction, c'est sa vraie introduction, là. Ça veut dire que là, il est dans Marvel officiellement dans les films, donc ça veut dire qu'on va le revoir, qu'il va potentiellement commencer à jouer un rôle beaucoup plus énorme, etc., etc. Il y a tellement de théories. Ça n'a pas rapport avec Spider-Man No Way Home, mais j'ai tellement vu de choses par rapport à Druig, versus Loki, Loki versus Morbius, Morbius avec Blade. Oh my god, il y a tellement de théories, ça n'a pas de bon sens. Si vous voulez que j'en fasse des vidéos par rapport à tout ça, eh bien, dites-moi là en commentaire. Mais je vais vous laisser là-dessus pour l'avis du film de Spider-Man. J'espère que cette vidéo tranquillou vous a plu. Et si oui, ben, laissez un pouce en l'air et mettez votre avis à vous en commentaire. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous du Québec. Oui, 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 oui. Ok. Là, tasse-toi de mes jambes, là. Oh, t'es un bon chat, t'es un bon chat. Allez, pousse-toi ici.